Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Mardi, deuxième jour de la semaine pour les lives en tout cas. C'est le deuxième jour de la semaine, en attendant que tout le monde arrive, y compris le capitaine. Je suis désolé, j'étais un peu à la bourre sur mon dernier coaching. Oui, quand j'ai un coaching, je lâche pas. Voilà, c'est comme ça. Parfois, il faut un peu dépasser, mais je lâche pas mes clients adorés, mes pirates adorés. C'est comme ça. Mais bon, voilà, 2 minutes près, c'est bon. On est parti. Ça vous a permis d'arriver. Comme d'habitude, voilà, je me présente à quelques secondes. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999. Bruno Marchal, il a trouvé un trou dans la raquette, comme on dit. C'est que beaucoup de couples de longue durée divorcés, alors que tout allait bien. Et on s'est aperçu finalement que ça venait souvent que la phase de sécurisation était terminée et que on n'avait pas vu que la crise de couple était normale à la phase de la fin de sécurisation. Souvent, elle était concomitante avec une crise existentielle. Et donc, j'étais effaré de voir tous les couples qui divorçaient. On disait à l'époque qu'il y avait un couple sur 2 qui divorçait. Et mes amis, mes potes psy, que je ramenais un petit peu, que j'avais gardé de la fac, me disaient, mais Bruno, on a énormément de gamins qui arrivent et qui sont mal parce que leurs parents divorcent. Donc ça m'a fait tilt à l'époque. Et donc j'ai dit, il faut que j'ai ma mission de vie va être celle-là, d'expliquer aux couples en difficulté qui peuvent se réconcilier. Alors malheureusement, j'ai bien vite vu que la thérapie fonctionnait pas sur des crises en couple. Mes confrères me le disaient, parce que ils sont obligés de prendre des personnes qui n'ont pas le même objectif. Voilà, c'est que donc on peut pas. Si vous rentrez dans un taxi et que lundi je veux aller à Marseille, lundi je veux aller à Lyon, si le taxi est honnête, il va dire écoutez, mettez-vous d'accord, revenez me voir quand vous serez d'accord. Si le taxi n'est pas honnête, il va tourner en rond pendant des heures et des heures et il va faire monter le chrono. Donc on ne peut aller voir un thérapeute que quand on est sur la même longueur d'onde. On vient vous voir, monsieur le thérapeute, pour améliorer la situation. Vous êtes souvent pas dans ce cas-là. Votre conjoint croit que vous êtes un diable, que vous avez fait beaucoup d'erreurs. Vous en avez peut-être fait, tout le monde en fait, que le capitaine ensuite. Donc lui, au début, il ne veut pas réparer la situation. Donc ça sert à rien d'aller en thérapie. Donc en revanche, il y a une méthode avec aujourd'hui 320 formations. Vous avez 6 types de coaching qui va servir à passer en phase 4. Donc même si un seul veut, ça marche. Voilà, à condition que celui qui veut, il bosse évidemment. On ne va pas non plus faire que des miracles sans rien faire. Donc il faut, comme partout dans la vie, bosser un petit peu, apprendre, mais ça marche bien. Voilà. Alors dans ces lives, qu'est-ce qu'on fait ? Je réponds à vos questions. Il y a un live avec beaucoup de pirates qui sont acharnés. Hier, on était plus de 2800. Les chiffres sont tombés hier après-midi. On était 2800 dans le live. Je ne sais pas comment c'est compté, comptabilisé. Bon, peu importe, ça augmente chaque jour. On est aussi sur TikTok. Bonjour à TikTok. Alors, TikTok, vous êtes énormément. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Donc, Anna Pochet, Foyal, Mélina Serra, Bernard Josselin, Conciergerie du, Corinne. C'est bon, vous êtes des dizaines, donc je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, je vais répondre à vos questions. Je vous ai préparé une nouvelle séquence qui servira à enregistrer aussi. Je l'ai appelée séquence exercice. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine ? Je vous ai préparé des exercices à faire pour vous améliorer dans vos formations, dans vos coachings, pour que vous puissiez encore plus. Alors, dans toutes les formations, vous avez énormément d'exercices à faire, évidemment. Mais là, je vous en ai proposé quelques-unes qui ne sont pas dans les formations. Donc voilà, on va essayer, vous me direz si ça vous plaît, je vous donnerai des exercices à faire. On en fera une partie spéciale. Aujourd'hui, je vous ai préparé des comptes aussi, vous adorez ça. Qu'est-ce que c'est les comptes, capitaine ? C'est pas les comptes bancaires, c'est que je peux pas vous parler directement de ce qui se passe en coaching parce que c'est confidentiel. Donc, comme j'adore écrire, je vous écris des comptes avec ce qui se passe en coaching, en racontant une histoire, en changeant tout. Vous pouvez pas savoir de qui il s'agit, mais vous pouvez, grâce aux métaphores, comprendre des choses. Donc ça, c'est génial. Et on va faire aussi, on commencera par là tout à l'heure, par ce que vous appelez le contenu haute valeur, c'est-à-dire que je vous enregistre une vidéo qui repassera plus tard, pendant le live, évidemment. Et ça vous apporte beaucoup. Alors, on va commencer à répondre à quelques questions pour se chauffer. Godel André Anne. Godel André Anne. Bonjour les pirates. Salut, salut Anne, donc je pense. Parler du couple, est-ce un interdit ? J'ai bien compris qu'il fallait badiner et faire passer des bons moments, mais il y a des sujets importants qui méritent que l'on communique. Évidemment. On va dire non, on ne parle plus jamais du couple, etc. Mais on ne parle pas du couple quand
le conjoint est en down, quand il a pris un coup de pression du pansement, quand on n'est pas prêt, quand on est à la maison le soir, on va se coucher, le capitaine, il faut que le conjoint dit, il faut qu'on parle. Là, il faut qu'on parle pour trouver une solution pour améliorer des choses importantes. C'est pour vider mon sac, pour vider la pression que mamie pansement souvent. En revanche, oui, Anne, il est évident, obligatoire que l'on va parler du couple pour l'améliorer, mais ça se fera dans des conditions acceptables. Pas sous un coup d'émotion, le couple c'est quelque chose d'important, surtout si on veut parler par exemple des enfants, on va pas le faire à 23h le soir après une journée parce que Pansement m'a envoyé 4 messages. Vous ferez effectivement vos discussions de couple et c'est normal de le faire et je recommande de le faire. Je conseille souvent de le faire au restaurant parce que ça permet de prendre rendez-vous, d'avoir du monde autour, on ne peut pas s'énerver, enfin, on peut toujours, mais voilà, c'est très rare. Fut un temps, je m'amusais quand j'allais au restaurant avec mon épouse à demander au patron est-ce qu'il y avait des disputes de couple. Vous savez, comme on les voit à Hollywood, quelqu'un qui part sans payer l'addition, qui laisse l'autre tout seul, qui balance le verre d'eau à la figure. Non, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas un restaurateur qui me dit oh oui si ça arrive toutes les semaines. Non, il y en a un qui m'a dit oh il y a 10 ans il y avait bien eu ou 8 ans il y avait longtemps il y avait peut-être une dispute de couple mais je sais pas si c'était un vrai couple, enfin voilà, donc il y avait rien, voilà. Donc quand on est au restaurant, qu'on s'est préparé, qu'on a fait la formation, qu'on prépare le repas au resto, il s'y passe rien, c'est même plutôt agréable et on marque des points. En revanche, comme je l'ai eu encore dans un coaching ce matin, le conjoint qui arrive à 23h, qui s'assied sur le lit, qu'il faut qu'on parle, c'est un coup de pression de pansement. Donc ça, c'est pas parler du couple, c'est vider son énergie. Ben ça, c'est pas, on n'est pas là pour gérer les problèmes de pansement criseux. De toute façon, la relation est mornée. Donc je vous ai préparé quelques questions aussi. Vous les verrez en début de chat. C'est pour animer le chat, pour que ça vous donne des idées de questions à poser. Voilà. Hier demain dit bonjour El Capitaine. Le capitaine c'est moi, les pirates c'est vous. Bonjour les pirates, on continue de rester focus sur soi et son objectif. On évite de rentrer dans le chaos de son conjoint et de sa conjointe. Évidemment, quand quelqu'un est dans le chaos, on va essayer de la sortir. On va pas se laisser entraîner avec. Quand je formais les négociateurs des forces de sécurité, GIGN, enfin, voilà, ça vous donne une idée réelle des GIGN, comme ça vous dit quel type de négo. On va pas se laisser entraîner dans la folie du preneur d'otage. Au contraire, il faut être le pilier, le roc, pour pas se laisser entraîner. Donc la première formation que l'on fait après le pack starter, dans le pack starter, il y a une formation qui s'appelle Être roc. Le pack starter, c'est 4 formations parmi les 350 à prix extrêmement préférentiel pour débuter. Donc allez voir le pack starter. Vous avez plein de packs, vous verrez. Tant que j'y pense. Après j'y pense plus, je vous ai mis cet été quelques formations à moitié prix dans le catalogue et je les fais tourner. Ce soir je ferai tourner encore, donc c'est jamais les mêmes, alors j'en laisse quelques-unes, une dizaine de jours, puis je change, etc. Donc là vous en avez une vingtaine en permanence, mais c'est jamais les mêmes. Donc si vous voyez une formation qui vous plaît, peut-être demain elle ne sera plus là. Alors quand c'est que vous les changez, capitaine? C'est le lundi, le mardi, c'est quand j'y pense, c'est quand j'ai le temps, quand j'ai 5 minutes, je change un peu les formations, j'en laisse certaines, j'en enlève d'autres, voilà, pour que vous ayez toujours un vivier. Donc allez voir régulièrement le catalogue, vous avez des bonnes affaires à faire aussi, et c'est normal parce que faut que je vous aide aussi, vous m'aidez beaucoup dans mon métier, donc moi je vous aide aussi de temps en temps en vous faisant des cadeaux comme ce live. Discipline, nous dit hier demain, il a raison, et courage à tous. Moi, j'avais un client en coaching hier soir, alors je peux le dire, c'est garde le cap, parce qu'il vient souvent ici, et il me disait, franchement, capitaine, il est en coaching presque permanent, il a vraiment beaucoup avancé, et je le salue, garde le cap, il me dit vraiment il y a une équipe formidable. Alors c'est vrai que par rapport à il y a 2 ou 3 ans où il y avait parfois des personnes qui étaient un peu rebussiers, là cette année, c'est pour ça qu'il y a autant de résultats, il y a vraiment des pirates exceptionnels, donc je vous félicite. Gordon qui est là aussi, oui à toutes les piratesses, à tous les pirates et à notre Vénérépitaine, voilà il m'appelle comme ça, Vénérépitaine, merci en tout cas. Super glue vers la phase 4, oui il n'y a pas de raison que vous aussi, vous n'y arriviez pas. On en profite pour se former toujours sur 3 formations cette semaine. Oui Gordon il vous a donné sa méthode de travail,
Il fait plusieurs formations en même temps, il les fait tourner, il fait des séances de neurohypnose tous les jours en fonction des formations, il les écoute et les réécoute, hein, c'est la seule façon d'apprendre, c'est de s'immerger. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le mauvais goût de vous faire des formations avec des PDF, des vidéos, des choses comme ça, parce que vous pourriez pas, s'il fallait regarder un écran ou autre, vous le feriez pas, vous n'avez pas le temps. En revanche, l'audio c'est génial. Parce que déjà on apprend, faut pas trop écouter la PNL en disant il y a des personnes qui sont visuelles, d'autres auditifs, d'autres kinesthésiques. On apprend par l'audio surtout, hein, notamment voilà, les relations humaines ou les langues. Donc vous pouvez comme ça, vous mettez le casque, vous êtes en train dans un transport en commun, vous mettez dans l'autoradio de la voiture, je sais pas, dans le système de votre voiture, ou n'importe quand vous faites votre ménage, et donc vous n'avez pas besoin d'être comme ça devant un écran à regarder des PDF avec la tête du formateur, on s'en fout. Donc c'est pour ça que je vous l'ai fait par audio, et par audio ça prend pas beaucoup de place, donc vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, sur votre ordinateur, où vous voulez. C'est pour ça qu'il y en a 350 et que ça marche du feu de Dieu, comme vous le dites. Coucou Scarlett. Gordon dit comment détourner son conjoint de sa relation extra-conjugale. Vous adorez cette formation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au début, alors là, 2 ans, je crois, les premières formations sont sorties en 2020, hein, il me semble. Donc, vous avez de quoi faire. Et oui, celle-là, elle plaît beaucoup, mais au début, elle a eu des galères. Je ne sais pas pourquoi. C'était au début de Podia, je pense. Donc, les fichiers s'étaient dédoublés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, maintenant, elle est nickel, elle est propre. Mais au début, je ne sais pas, c'était peut-être les pansements qui nous avaient mis des bâtons dans les roues. En tout cas, on a eu des galères. Comment utiliser notre attachement lié à la durée pour récupérer notre couple? Comment sortir vainqueur de la phase plateau? C'est les 3 formations que possède Gordon. Donc, voilà, il tourne avec ces 3 formations. Quand il en aura marre de tourner ces 3 formations, il y en a 320 autres. Il pourra faire aller super glue vers la phase 4, etc. Immortal nous dit on bosse, on ne lâche rien. Oui, Immortal, il nous a mis hier un message un peu privé, en disant qu'il était désespéré parce que sa conjointe actuellement faisait un rebond, mais comme Immortal il est super positif, et ben il sait que il s'attendait au rebond, il n'avait pas eu de nouvelles pendant quelques jours. Tu ne chômes pas, dit Scarlett. Ben oui, il y a des personnes qui ont 10, 15, 20 formations, bien sûr. Les formations, ça colle. Salut Scarlett, salut Gordon, salut Bruno, dit Immortal. Surtout ne pas chômer, dit Gordon, pendant qu'elle est avec pansement sur l'île de Corse, je pense. Elle rentre samedi, elle récupère les enfants. Un papa souriant en pleine forme, évidemment. Ça a dû chauffer avec pansement, hein, parce que quand un pansement et un creuseux passent beaucoup de temps ensemble, ça finit par chauffer, évidemment. Allez, on va finir avec Gordon qui dit « Les amis, je vous conseille également un sujet important, apaiser les tensions. » Oui, pendant la phase de sécurisation, vous avez eu beaucoup de tensions, même si vous vous en rendez pas compte. En coaching, vous me disiez hier encore que vous disputiez pas souvent avec votre conjoint, et puis quand on débrille, alors on ne n'insulte pas, et ça c'est bien, on se jette pas des assiettes au visage, c'est bien, mais on avait quand même beaucoup de conflits sur ce client-là qui me disait non, on est bon. La formation comment apaiser les tensions ne plus ancrées est top aussi. Oui, elles sont toutes best-sellers. Prenez plutôt les dernières formations qui sortent parce que forcément, plus j'avance dans le temps, plus je peux vous mettre d'exemples depuis 1999. Plus les neurosciences avancent, plus je peux vous donner de choses précises parce que moi je me forme tout le temps et je peux aussi m'inspirer des anciennes formations pour vous mettre des idées dans les nouvelles. Voilà. Des fois vous me dites il n'y a pas des formations redondantes. Non, il n'y a pas un fichier qui appartient à 2 formations. Chaque fois que je fais une formation, elle est 100% new, 100% nouvelle, 100% de fichiers nouveaux. Je prends pas des notes sur les anciennes formations, on repart à 0 et c'est comme ça que ça fonctionne. Bonjour les pirates, sous le soleil chaud de l'Hérault, nous dit Bilbo. Voilà, écoutez, bon soleil pour Bilbo. Gordon, salut, hier demain as-tu? Aujourd'hui je sors, je suis là, hier et demain, vous êtes au top. Ce qu'on va faire, on va commencer à faire un enregistrement puisque maintenant tout le monde est là. Continuez à mettre des messages sur le live, j'y réponds entre 2 enregistrements. Vous adorez cette formule, pendant le live je vous fais des enregistrements que je vous remets sur les réseaux sociaux un peu plus tard de façon, comment dirais-je, plus
je vais y arriver de façon horizontale, avec un meilleur son, etc. Et comme ça, vous pouvez les réécouter en vidéo. Les lives, vous avez toujours le live qui est disponible. Je le mets en direct et en replay, mais vous avez aussi évidemment toutes les vidéos que j'enregistre pendant le live. Et ça, vous adorez. Merci. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui viennent dans les lives. Merci pour ce que vous êtes. Si vous avez des idées de ce que vous aimeriez voir pendant les lives, vous pouvez toujours les mettre. Si je me sens capable de les faire, pourquoi pas. Évidemment, si vous me demandez de faire des choses que je ne suis pas capable de faire, je n'ai pas la prétention d'être omniscient, loin de là. Donc, des fois, vous me dites, capitaine, pourriez-nous faire une formation là-dessus? Non, je ne sais pas, je ne me la sens pas. J'ai pas assez de compétences pour. Il faut être humble dans la vie, et l'humilité, c'est quelque chose qui vous aide à récupérer votre conjoint. Bien, allez, on y va. Donc ça, on va passer sur la séquence haute valeur, c'est ce que vous aimez. Donc, je mets en route l'enregistrement, je dis bonjour, je dis au revoir, et ensuite, quand j'ai fini l'enregistrement, évidemment, je vous reprends et on continue le live sur d'autres séquences. On y va, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, mais aujourd'hui on va parler d'une vidéo haute valeur parce que vous adorez ça, vous êtes en crise de couple, vous pensiez que c'était terminé, vous avez commencé à faire quelques formations, quelques coachings, regardez quelques lives, regardez quelques vidéos, et vous êtes aperçu que ça marche, que ça s'améliore avec votre conjoint, et donc vous ne lâchez plus jusqu'à la phase 4, vous êtes des super glues, comme on dit. On va aborder aujourd'hui dans cette vidéo que vous nommez les vidéos haute valeur, un sujet aussi délicat qu'universel, évidemment, la crise de couple sous un axe que vous connaissez pas. On ne va pas parler aujourd'hui de liste de reproches, on ne va pas parler de routine, on ne va pas parler de problèmes de communication qui sont vus et revus par tous les coachs et psy YouTube. Nous, on va plonger dans quelque chose de plus profond. Imaginez un instant le dernier conflit que vous avez eu avec votre partenaire, c'est pas un conflit, on n'est pas obligé de se battre, c'est juste qu'on peut avoir parfois des mots désagréables. Cette discussion, vous aviez l'impression de parler deux langues différentes, vous présentiez des faits et votre conjoint vous parlait d'émotions. Quand on est en crise de couple, c'est souvent le cas, vous voulez donner rationnellement des infos et votre conjoint est plutôt dans l'émotion, et sur le court terme, c'est l'émotion qui gagne. Évidemment, sur le long terme, votre conjoint va finir par s'épuiser et vous serez sa meilleure opportunité, mais à court terme, l'émotion l'emporte toujours sur la raison. Donc vous cherchiez, mes pirates adorés, une solution pratique. Votre partenaire avait juste besoin de se sentir entendu, écouté et compris, et de pouvoir parler. Comme quand votre conjoint arrive du boulot qui vous dit « Ouais, mon patron, il m'a pas répondu à mes mails, j'en ai marre ». Il dit « t'as qu'à lui téléphoner ». Non, je voulais juste entendre « Oh là là, il exagère, le patron ». Bon. Pendant toute la phase de sécurisation, vous n'aviez pas les bonnes réponses, et donc votre conjoint s'est éloigné. C'est vrai que vous me dites, dans les coachings capitaines, on aurait dû se former avant, même pendant la phase de sécurisation. C'est pas fait, c'est pas grave, c'est pas trop tard. La meilleure date pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, comme ça aujourd'hui il me ferait de l'ombre. La deuxième meilleure date, c'est aujourd'hui, comme ça dans 20 ans il me fera de l'ombre. Donc vous n'avez pas travaillé tout de suite, vous avez attendu une dizaine de lives avant de vous commencer, ou de vidéos avant de commencer à vous former, vous avez perdu du temps. C'est pas grave, on va le rattraper. Voilà, donc c'est pas parce qu'on se forme pas immédiatement au début de la crise qu'on peut pas récupérer son conjoint. Donc finalement, vous aviez tous les deux le sentiment que l'autre ne faisait aucun effort pour voir les choses de votre point de vue. Il ne m'écoute jamais, dit votre conjoint en crise, et vous dites, il fait n'importe quoi, il me trahit, ou elle me trahit, ou il fait n'importe quoi, évidemment. Donc le problème que je rencontre chez les couples que j'accompagne, c'est souvent pas un manque d'attachement, c'est souvent pas un manque d'amour, c'est souvent pas un manque de volonté. Si la racine des blocages, c'est souvent un clash d'intelligence. On n'a pas forcément à un moment X les mêmes intelligences. Alors je suis pas en train de dire que votre conjoint est plus intelligent que vous ou que vous êtes plus intelligente que votre conjoint. Bon, je peux dire éventuellement que vous êtes plus intelligent que le capitaine. Ça, oui, je veux bien. Bon, vous savez, je suis très humble par rapport à ça, donc il y a pas de propos là-dessus. Donc je suis plutôt en train de vous proposer l'idée que vous êtes peut-être intelligents tous les deux, mais de manière radicalement différente. Alors oui, c'est dur, hein, capitaine, c'est dur de croire que mon conjoint est intelligent parce qu'il fait n'importe quoi, il dilapide, il fait mal aux enfants, etc.
Mais on va explorer évidemment cette notion d'intelligence multiple pour que vous puissiez peut-être désamorcer des conflits plus facilement et peut-être que vous pourrez, une fois que vous aurez bien compris tout cela, transformer une crise en une opportunité de croissance. On va de passer du « pourquoi tu ne me comprends pas » à « c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est bon, j'ai compris, je vais faire ce qu'il faut pour que ça s'améliore entre nous ». Alors, si vous êtes prêt à décoder votre couple comme jamais, restez bien dans cet enregistrement. On va commencer tout de suite. Pour commencer, sortons d'une idée reçue, la crise de couple, c'est pas forcément du tout le symptôme d'un amour éteint. Oui, à la fin de la phase de lune de miel, entre votre criseux, votre criseuse et votre pansement, oui, c'est la fin, parce que on a été dans l'illusion. Le but c'était pas de créer une famille ou quelque chose, c'était de diminuer la souffrance pour votre criseux et pour son pansement. Donc c'est normal qu'à la fin de la lune de miel entre pansement et criseux, si vous n'avez pas fait trop de propulsion, ça va bien se passer. Très souvent, c'est le symptôme d'une communication qui ne passe plus simplement parce que vous continuez à fonctionner comme en phase de sécurisation et votre conjoint fonctionne dans la phase suivante, la phase d'exploration. Le but, c'est que vous ne pouvez pas le ramener dans la phase d'exploration, mais que vous allez l'amener vers la phase avec vous, vers la phase de grande intimité, la phase 4. Si vous voulez ramener votre conjoint dans la phase de sécurisation, ce sera un dialogue de sourds où vous allez vous heurter à un mur invisible et vous me direz « mon conjoint il est têtu, il ne veut pas revenir en arrière ». Ben non, il ne veut pas revenir en arrière, il veut avancer. Donc on a tendance à juger notre partenaire souvent avec notre propre filtre. Quand vous êtes un bébé pirate, que vous arrivez sur cette chaîne, vous critiquez beaucoup votre conjoint qui ne correspond plus à votre manière de voir le monde. C'est bien naturel, votre conjoint a changé, vous pas encore, et donc vous pensez que votre conjoint veut vraiment tout casser, veut vraiment partir, mais souvent c'est parce que vous avez mis trop de pression. Votre conjoint n'a pas envie de partir, votre conjoint traverse sa crise, certes souvent existentielle autour de la quarantaine au lieu de tous les 10 ans, cinquantaine, trentaine, et vous avez mis une pression dans un coaching que j'avais cette semaine. Mon client m'a dit, j'avoue capitaine, c'est moi qui lui ai dit, si ça va pas entre nous, on n'a qu'à divorcer. Voilà. Donc, alors que son épouse ne voulait pas du tout divorcer, c'est en train de s'arranger, mais s'il n'avait pas rencontré les pirates et le capitaine et les formations et les coachings, ça aurait pu mal se passer. Donc à l'inverse, si vous fonctionnez, vous, à l'intuition et au ressenti, si vous avez un partenaire qui est très cérébral, il va vous paraître froid, distant, presque robotique. J'avais, dans un dernier coaching aussi, une personne qui disait « mon conjoint c'est un ours ». Cette différence fondamentale, c'est pas une question de personnalité, de genre ou d'éducation, comme le dit le psy de quartier, c'est plutôt une question de câblage cognitif. Donc la plupart des disputes vont, ou en tout cas les incompréhensions, vont naître de ce malentendu. On ne parle pas le même langage. Donc souvent, on ne se dispute pas sur le fond du problème, les vacances, l'éducation, les enfants ou les finances, mais sur la manière de l'aborder. L'un veut un plan d'action en 10 points, à quelle heure on part, à quelle heure on arrive, ou est-ce qu'on va dormir, comment on va dormir. L'autre a besoin de parler de ce que la situation lui fait ressentir. Qu'est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va visiter, comment on va se parler. L'un voit le problème comme une équation à résoudre, l'autre comme une harmonie à restaurer. Et vous, mes pirates adorés, tant que vous verrez la crise de couple comme un problème à résoudre et pas une intimité à restaurer, vous aurez du mal à vous rapprocher de votre conjoint. Donc c'est d'ailleurs là que ça devient douloureux, quand vous voulez absolument réparer le couple, par exemple, alors que le couple il va pas si mal que ça, mais il y a une harmonie à restaurer. Au lieu de dire nous avons des approches différentes, souvent on se dit il ne m'aime pas assez pour faire un effort, il veut me trahir, il ne me respecte pas, il n'écoute pas ce que je dis. On personnalise une différence qui à la base est purement fonctionnelle et on va commencer du coup à envisager les conflits sous un nouvel angle. Pensez à une dispute récente que vous avez vécue. Est-ce que vous avez vu l'impression que votre partenaire ignorait vos arguments logiques? Ou au contraire, est-ce que votre partenaire balayait les émotions d'un revers de main? Cette prise de conscience, ça sera déjà une première étape. Est-ce que vous n'êtes pas émotion contre logique? Ce sera un premier diagnostic avant de parler du remède. Maintenant qu'on a posé ce diagnostic, il nous faut un cadre pour comprendre ce qui se joue.
Et ce cadre, c'est les intelligences multiples dont on va parler aujourd'hui. Pendant des décennies, notre société a été obsédée, et encore beaucoup de psy le font, par une seule mesure de l'intelligence, le QI. Ils ont rajouté ensuite le QE, ils ont rajouté ensuite le HPI. Bon, bref, on met des personnes dans des cases. Ici, sur cette chaîne, pourquoi on a autant de résultats, ou pourquoi il y a autant de personnes qui reviennent ensemble, c'est parce qu'on ne met pas des personnes dans des cases, au contraire, on les fait sortir des cases. Ah ben oui, c'est pas con ça, capitaine. Ben oui, c'est pour ça que ça marche bien. Donc vous vous formez pour avoir plus de compétences et sortir des cases. On ne sort pas de sa zone de confort, on l'agrandit. Donc parler de QI ou de QE, c'est une vision très limitée qui valorise principalement, par exemple pour le QE, la logique mathématique, et pour le QE, le côté artistique. Si vous étiez bon en maths, à l'époque, on vous disait que vous étiez intelligent. Sinon, c'était plus compliqué, mais ça existe encore. Hein. Oh, il a des bonnes notes, oh, il a eu le bac avec mention très bien, il est intelligent. Alors, vous voyez, c'est bon, c'est du langage commun. Donc, il n'existe pas une intelligence, mais il en existe plusieurs. Il y en a au moins 8, hein, vous pouvez en trouver d'autres. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec 8. Alors, quelles sont ces intelligences? Et vous allez essayer, vous me mettez en commentaire de cet enregistrement, quelles sont les intelligences que vous avez, quelles sont les intelligences que vous n'avez pas, quelles sont les intelligences qu'ont votre conjoint, quelle est l'intelligence ou quelles sont les intelligences qu'il n'a pas. Alors, on pourrait dire l'intelligence logico-mathématique. C'est les chiffres, la raison, 1 plus 3, ça fait bien 4. Ensuite, on a l'intelligence linguistique, celle des mots. Est-ce que vous savez manier les mots ou est-ce que votre conjoint est un ours? L'intelligence spatiale, l'image, les espaces, est-ce que votre conjoint se perd tout le temps ou est-ce que vous perdez tout le temps si vous n'avez pas de GPS? L'intelligence du corps, l'intelligence kinesthésique on l'appelle, le corps de mouvement. Un sportif de niveau, il a cette intelligence-là, il est peut-être pas super intelligent, mais avec son corps, il fait plein de choses. L'intelligence musicale, celle des sons et des rythmes, peut-être que vous l'avez. L'intelligence interpersonnelle, celle des autres, celle de l'empathie, celle d'améliorer les relations. L'intelligence intrapersonnelle, la connaissance de soi. Est-ce que votre conjoint travaille beaucoup sur soi? Est-ce que vous connaissez bien? Est-ce que vous maîtrisez bien la neurohypnose? Et on a une dernière que j'appelle l'intelligence naturaliste, celle de l'observation, de la nature, des classifications, d'être en contact avec les animaux, la nature, etc. Donc, mettez-moi en commentaire si vous le voulez bien, si vous voulez jouer le jeu. Quelle est votre intelligence? Alors je rappelle que vous avez celle que vous n'avez pas et pour votre conjoint celle qu'ils ont, celle qu'ils n'ont pas. Donc on a l'intelligence des mots, l'intelligence des chiffres et de la raison, l'intelligence de l'espace, l'intelligence du corps, l'intelligence de la musique, l'intelligence de l'empathie, l'intelligence de la connaissance de soi, l'intelligence de la nature et des animaux. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut tous avoir ces intelligences en gros, mais qu'on ne les a peut-être pas développées. C'est comme pour les musiciens, ils me comprendront, un équaliseur musical. Chacun de nous a une configuration unique, une empreinte intellectuelle qui lui est propre, qui s'est développée. Au début, on avait à peu près toutes les intelligences. Au début, bon, l'ADN, voilà, ça sert un peu, mais c'est tout. Hein. Après, c'est une même richesse finalement qui va faire que, à force de tout ce qu'on apprend, eh bien, on devient de plus en plus compétent. Donc, plus vous aurez de richesses différentes à l'intérieur du couple, si à tous les deux vous avez les 8 intelligences, entre guillemets, c'est génial, parce que vous pourrez faire plein de projets. En revanche, si vous ne savez pas gérer ces émotions, gérer ces intelligences, eh bien, ça peut devenir des sources de friction. Donc, grâce à cette vidéo, vous venez d'apprendre une nouvelle paire de lunettes. Le comportement de votre partenaire qui vous paraissait très étrange et logique prend un sens nouveau. Là, vous voyez que les coachs qui sont, on va dire, masculinistes et qui critiquent beaucoup les femmes, par exemple, leur reprochent souvent qu'elles n'ont pas une intelligence de l'espace. Bon, c'est une des 8, pourquoi pas. D'abord, c'est pas vrai qu'aucune ne l'ont, mais alors c'est pénible parce qu'ils sont tous là-dessus. Oui, mais ils se perdent dans les villes, dans les voitures, ils ne savent pas utiliser leur GPS. C'est un peu lourd là-dessus parce que c'est beaucoup plus sensible que ça, c'est beaucoup plus fin que ça.
Donc, vous allez passer de la critique à la curiosité. C'est ce passage qui va sauver votre relation. Maintenant, je vais être curieux de savoir quelles sont les intelligences de mon conjoint. Entrons maintenant un peu plus loin dans cet enregistrement. Comment ces intelligences se manifestent-elles concrètement dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre à coucher, au cœur des discussions? Et on va voir comment, en fonction des intelligences, ça peut se passer. Alors on va prendre le pouvoir des mots, l'intelligence linguistique. Une personne qui a dominance linguistique, je vais y arriver, elle est sensible à la signification des mots, à leur ordre, à leur sonorité. Elle aime lire, elle aime écrire, elle aime raconter des histoires, elle aime parler des problèmes des autres, des siens, et ça, c'est parler des problèmes, c'est essentiel. Elle a besoin de mettre des mots précis sur ce qu'elle ressent, alors que peut-être quelqu'un qui est plutôt dans la logique, lui, voudra trouver des solutions. Donc le partenaire qui vous dira, quand on parle, on a besoin de parler, face à un conflit, la solution c'est le dialogue. Cette personne, elle est souvent plus douée comme ça pour parler de ses sentiments. Mais malheureusement, si pour des personnes qui ne supportent pas, ils nous disent oui, mais alors arrête pas de parler, c'est des débats sans fin. Donc le clash typique sera le partenaire linguistique qui, face à quelqu'un moins verbal, dira tu me dis jamais ce que tu ressens. Hein, je l'avais ça en coaching il n'y a pas longtemps aussi. Tandis que l'autre dira pourquoi as-tu besoin de décortiquer tout, chaque mot, chaque syllabe. C'est un décalage fondamental. La personne dira mais c'est les actes qui comptent, c'est pas les mots. Et c'est un décalage fondamental sur la manière de communiquer l'amour et et de résoudre les tensions. Si on est dans le monde de la logique mathématique, je vais y arriver, la quête de la raison. Donc là, on est dans la rationalité. Si vous avez votre conjoint ou si vous êtes dans la rationalité, c'est votre conjoint ou vous-même, ça dépend qui est dans la rationalité, vous allez analyser les problèmes de manière séquentielle, chercher des solutions pragmatiques, chercher des solutions qui se basent sur les faits. Dans votre couple, c'est le partenaire qui, face à une dispute émotionnelle, va dire « Ok, soyons logiques, quels sont les faits, quelle est la solution la plus rationnelle ?» En phase 2, ça peut faire mal. Peut-être que la personne est excellente pour gérer le budget, pour planifier les projets, pour être perçue comme froid, pour analyser, mais souvent, votre conjoint a besoin de réconfort si vous êtes dans la logique. Et vous êtes, on a tout pour être heureux, on a une belle maison, on a des enfants qui sont pas malades, on gagne bien notre vie, on a 2 voitures, c'est bon. Et votre conjoint, lui, n'a pas du tout envie d'entendre ça, il a envie d'entendre qu'il n'est pas entendu. Donc imaginez un couple qui se dispute sur l'achat d'une nouvelle voiture. La personne qui est dans la logique, elle arrive avec un tableau Excel en comparant la consommation, les coûts, l'assurance, la fiabilité des 10 modèles. Et l'autre répond, oui, mais moi je la sens pas cette voiture, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Puis j'aime pas trop la conduire. Et puis les couleurs, elles sont pas top. Donc pour le premier, il dit, mais elle a pété un plomb, quoi. C'est celle-là qu'il faut, meilleur rapport qualité-prix, bon moteur, etc. L'autre dit, je sais pas, non, je sens pas. Quand je conduis, je sais pas, je suis pas à l'aise dedans. Donc vous voyez que le ressenti pour le deuxième sera plus important, donc le premier peut péter un plomb. Concernant l'intelligence spatiale, on va penser en image dans l'intelligence spatiale. Celle-ci, c'est la capacité à penser en 3 dimensions, à visualiser. Par exemple, les architectes, les artistes, les marins ont ceci très développé. Ces personnes ont un excellent sens de l'orientation. Ils aiment genre les puzzles, les sudoku, les graphiques, et ils sont sensibles à l'esthétique. En couple, ce partenaire va être sensible à l'ambiance, à l'espace. Pour se sentir bien, il a besoin d'un environnement harmonieux. Il vous montrera ce qu'il veut dire plutôt que d'expliquer. Il dira, regarde, je t'ai fait un schéma. Et il ne sera pas plutôt dans l'explication. Donc ça peut ne pas suffire effectivement pour une personne qui veut que ce soit dessiné, que ce soit expliqué. C'est l'inverse. Donc, pour une personne à forte intelligence spatiale, un environnement désordonné, ça peut être une source de stress intense. De stress intense. J'avais ce matin, dans mon premier coaching du matin, une personne qui disait capitaine, il faut que vous m'appreniez à lâcher prise parce que je suis infernale. C'était une femme. Le week-end, je ne suis pas détendu tant que j'ai pas fini mon ménage.
tant que tout n'est pas rangé. Voilà, elle avait une intelligence spatiale, elle pouvait pas entendre que quelque chose traîne. Voilà. Je vous raconte souvent l'histoire d'une psy là, qui faisait un podcast, qui disait « Oui, mais moi j'ai un travail de psy, en plus je fais des vidéos sur Internet, donc j'ai pas le temps de ranger mes verres, etc. Mon mari a qu'à le faire. » Voilà. Donc laisser ses verres partout. Alors elle disait « Oh, c'est pas très bien », mais elle le faisait pas quand même. L'intelligence du corps. C'est la capacité à utiliser son corps de manière habile. Alors les danseurs, les chirurgiens, les sportifs, les artisans évidemment, ces personnes apprennent en faisant, elles ont besoin de bouger, de toucher, d'expérimenter. Donc elles sont connectées à leurs sensations physiques. C'est un partenaire qui va exprimer l'amour et le malaise à travers le corps. Là vous me dites en coaching, j'avais ça, c'était lundi, c'était le matin ou l'après-midi, autant pour moi. Et moi j'ai besoin de toucher mon conjoint, et quand je m'approche de lui, il se retire. Ben oui, mais pour le moment, il est un peu brutasse. Et votre conjoint, il avait juste besoin d'avoir un peu de recul. Mais lui, il avait besoin d'avoir ce câlin, cette caresse. Et finalement, prendre son conjoint dans les bras, ça valait tous les longs du discours, alors que son conjoint avait plutôt besoin de se sentir écouté et compris. Et mon client avait besoin de serrer dans les bras. Donc, c'est des personnes qui auront besoin de se défouler, de marcher, de bricoler, de rester assis à parler. C'est une véritable torture. Il faut bouger. Donc, après une dispute, le partenaire linguistique veut s'asseoir et parler pendant des heures, alors que le partenaire qui est dans le mouvement, dans le kinesthésique, lui, il veut les courir, il veut faire sortir sa tension, il veut faire des choses. Donc, le premier interprète comme une fuite. Oh, de toute façon, toi, avec toi, on ne peut pas parler, tu ne veux jamais parler. Alors que le second, c'est une manière de gérer le conflit pour pouvoir parler plus sereinement après, s'être détendu. Alors, je fais une petite pause d'enregistrement pour ceux qui sont en live, parce que j'ai la gorge trop sèche. On va reprendre l'enregistrement. Et ensuite, je vois que vous mettez beaucoup de commentaires. Garde le cap est arrivé à... J'ai parlé de vous, Garde le cap, tout à l'heure. Je dis que vous étiez un mec bien, je le pense, et que vous nous disiez hier dans le coaching qu'effectivement, il y avait beaucoup de belles personnes dans ce live. Donc, je vous ai rendu hommage, Garde le cap, et vous le méritez. Bravo. Allez. Je remets l'enregistrement en route, toujours sur le même format. Autre intelligence, on l'a vu, l'intelligence musicale, la sensibilité au rythme et au son, c'est une intelligence qui va bien au-delà de savoir jouer un instrument. Je fais un petit coucou à notre ami Victor, qui est un musicien, et on a d'autres musiciens dans les pirates évidemment. Celui qui me vient en tête aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est sensible à la mélodie, au rythme, au timbre de la voix. Ce sont des personnes qui sont sensibles à l'harmonie et à la dissonance. Donc dès qu'il y a un conflit, ils aiment pas trop. L'ambiance de la soirée, la musique, l'ambiance dans une pièce, pour eux c'est très important. Donc c'est un partenaire qui est extrêmement sensible à l'atmosphère. Le ton de votre voix a plus d'impact que les mots que vous utilisez. Un mot dur, même s'il est logique, peut créer une dissonance qui le perturbe profondément. Cette ambiance musicale à la maison peut radicalement changer son humeur. Les clashs que vous pouvez avoir avec une personne qui est musicienne musicale, c'est que le partenaire qui a l'intelligence musicale dira « ce n'est pas ce que tu as dit, c'est pas la façon dont tu l'as dit, c'est pas le bon ton, j'ai dit oui d'accord je serai là, oui mais t'as vu sur quel ton tu me l'as répondu ?» Bon, donc, et l'autre répond, mais j'ai juste énoncé un fait, oui, je serai là demain matin. Mais de la façon dont tu me l'as dit, c'est même pas la peine que tu viennes, je ne suis pas intéressé. Donc, l'un réagit à la musique des mots, le ton, l'autre réagit au contenu sémantique. Alors, ensuite, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence des relations humaines. J'espère que le capitaine en a un tout petit peu, hein, vous me mettrez en commentaire, est-ce que le capitaine a un petit peu d'intelligence des relations humaines? Ça me ferait plaisir d'en avoir un petit peu. C'est l'intelligence de l'empathie, la capacité à comprendre les intentions, les motivations et le désir des autres. Les leaders, les bons vendeurs, les psychologues ont souvent l'intelligence de la relation interpersonnelle très développée. Voilà. Les psys en principe devraient avoir cette intelligence aussi, les médecins également, mais voilà, j'ai un pote qui est médecin qui me dit oui, tu as raison Bruno, mais nous on n'est pas formés là-dessus, on est formés sur de la technique aujourd'hui.
Donc ils sont doués pour la coopération, ils sont doués pour la médiation. C'est le ciment social du couple. Ce partenaire sent souvent instinctivement quand quelque chose ne va pas, même si rien n'est dit. C'est une personne qui cherche l'harmonie, le compromis et la connexion. Il a besoin de se sentir en lien pour être heureux. Le clash qu'on peut avoir avec des personnes interpersonnelles, dans la relation interpersonnelle, face à un partenaire qui est très indépendant ou centré sur ses propres projets, qui a une forte intelligence intrapersonnelle, donc il veut que ça se passe bien, il peut se sentir délaissé ou inutile face à une personne qui voudra absolument avoir raison ou qui avancera comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je cherchais le proverbe. Il dira, on ne fait plus rien ensemble, quand l'autre répondra, mais moi j'ai besoin de toi, tu vois bien que je suis en train de réparer la maison, que je suis en train de rénover la maison. La rénovation des maisons ou l'achat de biens à rénover est une source majeure de conflits dans le couple, voire de séparation. Donc, on ne fait rien ensemble, l'autre dira, mais si la semaine dernière, je sais pas quoi, on est allé au restaurant. Donc, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ensuite, on a l'intelligence de soi, j'espère que vous l'avez, j'espère que le capitaine en a quelques-unes aussi, pourquoi pas. C'est la capacité à se comprendre soi-même, à avoir une vision claire de ses forces, de ses faiblesses et de ses émotions. C'est une intelligence qui est tournée vers l'intérieur. Ces personnes, peut-être vous, sont souvent indépendantes, réfléchies, ont besoin seules de temps pour traiter l'information. J'en ai pas beaucoup en coaching, j'en ai énormément dans les formations. Donc, ils préfèrent acheter les formations et écouter tout seul que d'être en relation interpersonnelle avec le capitaine. Donc, ça, je sais. Et puis, il y a des personnes qui me prennent des coachings par écrit, qui sont interpersonnels. Hein, je pense à Albator qui est là ou à Victor, et qui m'écrivent tous les jours. Voilà, donc c'est des personnes qui ont besoin plus d'interpersonnel, d'autres qui m'envoient juste un message en disant « Capitaine, je vous ai acheté 10 formations, c'était génial, c'était top, on est revenus ensemble, merci ». Mais j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu mettre un message dans un live ou sur le groupe Facebook ou sous les vidéos, les vidéos YouTube. Donc le partenaire qui a une intelligence tourner vers l'intérieur et un monde intérieur qui est riche, et face à un conflit, le premier réflexe, c'est pas de parler, c'est de rentrer dans sa carapace pour réfléchir, pour analyser ce qu'il ressent. Il a besoin de comprendre ses propres émotions avant de pouvoir les partager. C'est le fameux « oui, mais moi j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de réfléchir ». C'est pour un partenaire qui est très interpersonnel, qui a besoin de beaucoup de relations, cette phrase, c'est de l'abandon, c'est du rejet, ça fait très mal. Donc pour la personne qui est intrapersonnelle, c'est-à-dire qui est dans la connaissance de soi, c'est une nécessité vitale, hein, ce n'est pas « je te fuis », c'est « j'ai besoin de me retrouver pour mieux revenir et pour mieux revenir vers toi ». C'est une incompréhension les plus classiques et les plus destructrices que je trouve chez les couples que j'accompagne. Quand la personne dit j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de réfléchir, de leur dire non mais c'est pas moi, j'ai besoin qu'on en parle. Alors attention à ne pas confondre avec des personnes qui vous mentent en disant oui mais moi j'ai envie qu'on se sépare parce que j'ai besoin de faire le point, et en réalité ils vous mentent, c'est juste pour voir pansement. J'ai envie de prendre mon appartement pour pouvoir réfléchir. On peut réfléchir n'importe où. Attention, c'est souvent pas des personnes qui sont dans la connaissance de soi. C'est très important ce que je vous dis. Une personne qui est dans la connaissance de soi, elle peut faire sa séance de neurohypnose, elle peut faire sa prière, sa méditation, ce qu'elle veut, pratiquement n'importe où. Elle n'a pas besoin d'acheter un appartement ou de prendre un appartement pour faire ça. Donc souvent, quand la personne dit « j'ai besoin de me retrouver toute seule », c'est souvent pour aller voir pansement. Attention à ça. Bon, après, il peut y avoir des exceptions, on le verra dans un coaching en détail si vous en avez besoin, mais souvent c'est le cas. Dernière intelligence que j'appelle l'intelligence de la nature et des animaux, c'est la capacité à reconnaître, à classifier, comprendre les éléments du monde naturel. Donc c'est les chefs cuisiniers, les vétérinaires, les botanistes, etc., qui excellent dans l'observation des détails, des compréhensions des écosystèmes, notamment aussi, on peut citer les comportementalistes, équins, canins, etc. Donc ce partenaire, il a besoin de se ressourcer au contact de la nature, d'être beaucoup dans la nature, d'aller courir, balader en forêt, pas d'aller passer 1 heure chez le psy, mais d'aller passer 1 heure de balade en forêt, c'est bon pour lui. Il peut être très sensible aux aliments, hein, l'histoire du sans gluten et compagnie, au bien-être des animaux, à la durabilité. Il voit le monde comme un système interconnecté. Donc si vous vous en foutez, ça peut faire mal.
Le clash typique, c'est les vacances, où l'un peut être plus spatial et interpersonnel. Il rêve d'une grande ville animée, d'aller dans les musées, d'aller sortir dans des bars pour manger des tapas, etc. Et l'autre, il a besoin viscéral d'un grand espace, de silence et de nature. Et aucun des deux n'a tort finalement. Les deux sont nécessaires pour se ressourcer. Alors, souvent, pourquoi ça marche avec vous? Parce que au départ, vous avez quand même, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, voire plus, 40 ans pour un coaching qu'on a fait cette semaine, vous avez les mêmes intelligences pour aller longtemps. Alors, ou pas en tout cas, quelques intelligences en commun. Et quand ça va pas avec vous, quand votre conjoint est à la fin de la phase sécurisation, il va choisir quelqu'un à l'inverse de vous. Vous me dites, moi qui suis très logico, il va choisir un artiste qui est n'importe quoi, qui est perché, ou alors lui qui était hyper logique, il va chercher une bimbo, bref. Donc ça peut pas marcher, cette relation passement criseux, parce qu'il faut que pour durer dans le temps, on ait des intelligences qui soient à peu près compatibles. Et pendant que vous êtes en crise, votre conjoint veut trouver l'opposé de vous pour diminuer sa souffrance. Donc vous voyez pourquoi ça ne fonctionne pas entre criseux et pansement. Voilà, donc on va en rester là sur cette vidéo parce que c'était important que vous compreniez cette notion de différentes intelligences et de comprendre pourquoi ça peut, en plus de l'attachement, revenir avec votre conjoint parce que vous avez sûrement des intelligences à peu près semblables, mais que votre conjoint ayant choisi un pansement opposé à vous, ça ne pourra, c'est pas la seule raison, mais ça ne pourra qu'exploser si vous, évidemment, vous filez vers la phase 4 quand même, que vous vous remettez en question. Voilà. C'était Bruno Marchal, je vous souhaite la journée que vous méritez. Si vous avez besoin du catalogue des 350 formations et des 6 types de coaching et du groupe Facebook et de la formation qui est offerte, tout ça c'est offert, c'est dans le lien qui est en descriptif de cette vidéo. Vous verrez le catalogue des formations, il va vous bluffer tellement il est complet. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Voilà, on revient sur le live. Vous avez mis beaucoup de questions. J'ai une caméra à côté, donc je vois passer vos remarques. Alors, je n'en parle pas, évidemment, puisque je suis aussi en enregistrement. Je vais regarder un peu ce que vous avez écrit pour vous répondre, et ensuite, on ira sur des exercices de questions. Tuc. Alors évidemment, pendant que j'enregistre, je réponds pas à vos questions, vous l'aurez compris. Alors, il y a vraiment beaucoup de messages, je vous félicite. Je continue parce qu'il y en a beaucoup. Bon. Allez, je peux pas remonter énormément. Allez, on y va. 6 cylindres est là, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, qui est un mec extraordinaire aussi. Bilbo, question dimanche down. Elle m'a dit, je me vide, je me sens morte de l'intérieur. C'est les mots des personnes en crise existentielle. Vous deviez penser au capitaine quand elle vous a dit ça. Je ne sais pas au final, où à l'année, deuil, pansement, fond du trou, désespoir. Et moi, je peux pas évaluer comme ça sur une phrase. Je serais pas un professionnel très sérieux si, alors je sais qu'il y a des confrères qui le font, mais moi je ne me permets pas de le faire, sur une phrase comme ça et dire c'est ça, c'est un diagnostic. Vous appelez votre médecin. Bonjour, mon fils tousse, est-ce qu'il a la Covid? Il vous dira amenez-les-moi, on va le tester. Donc là, je sais pas. Mais en tout cas, oui, à la fin d'une crise, on est en phase d'épuisement et quand on est en crise existentielle, on ne sait pas où on en est, on est dans une reconfiguration cérébrale. Je ne sais pas quoi penser de ça, ne pensez rien, vous savez, est-ce que vous avez fait la formation Bilbo, les 12 phases de la crise, vous allez mieux comprendre. Voilà, vous êtes dans une phase tout à fait traditionnelle, donc c'est bon. Quand vous avez suffisamment de données, quand vous avez suffisamment d'informations, de connaissances, ça se passe bien. Notre ami Victor, il est là, j'ai parlé de vous tout à l'heure. On ne peut pas faire un site de rencontre pour pirates, ça s'appelle Facebook, le groupe Facebook des pirates. On serait tellement plus heureux en amour entre nous, pas des criseuses, juste des gens formidables entre eux. Vous le devenez formidable, vous le devenez, c'est grâce à votre travail, soyez fiers de vous, Victor. De toute façon, votre épouse, elle va revenir
normal, hein, alors un peu plus mature qu'avant, ben vous serez le leader du couple, parce que vous m'avez expliqué en coaching que vous étiez plutôt, vous a reproché beaucoup plutôt que vous étiez l'élément qui était un peu à la traîne, celle qui mettait de l'énergie, etc. Bien là, dans la phase suivante, c'est vous qui allez être le leader. Ben, vous serez beaucoup mieux comme ça aussi. Au final, je suis pas très calé sur les phases, Bilbo. Ben écoutez, c'est normal. Si vous avez pas fait la formation, vous pouvez pas le savoir. Moi, je suis pas très calé en chinois. Vous savez, ben, j'ai jamais appris le chinois. Mais si je veux être calé en chinois, il faut que j'apprenne le chinois. Eric nous dit bonjour Bruno, merci pour vos conseils. Ben, écoutez, moi je suis là pour mon métier, c'est de vous donner tous les outils avec les formations et les coachings pour que vous évitiez de vous séparer, que vous payiez des milliers d'euros de vente de la maison, d'avocats et compagnie, et que vos enfants n'aient pas à changer de maison toutes les semaines. Donc oui, je suis là. Comment expliquez-vous les chiffres si bas du retour de conjoint dans les statistiques? Ben je sais pas. Moi j'ai pas les mêmes stats. Hein. Y a énormément de personnes qui reviennent ensemble. Quand j'ai commencé mon métier en 1999, effectivement, il y avait ces statistiques là qui traînaient, qu'on revenait pas ensemble. Mais les statistiques, elles sont très fortes. Je vais vous faire un petit détour parce qu'il arrive. Comment il s'appelle? Eric. Le problème des statistiques, c'est que ça mélange les couples de toutes les durées. Donc, on va dire que les statistiques disent que 40% des couples se séparent. Mais en réalité, il faudrait détailler. C'est-à-dire que entre 0 et 3 ans, c'est-à-dire pendant la lune de miel, c'est plutôt 80% des couples qui se séparent. Quand on est un couple de longue durée, il y a beaucoup de couples qui ont des crises, presque 100% des couples qui ont des crises, mais les retours sont exceptionnels. Il y a beaucoup de retours pour des personnes de longue durée. Et de plus en plus. Parce que, bon, voilà, il y a aussi le travail qu'on fait ici, très modestement, avec beaucoup d'humilité sur cette chaîne, mais aussi c'est parce que, bon, on s'est aperçu que ce divorcé n'était pas plus heureux après. Donc, si on prend la masse, il y a beaucoup plus de couples de moins de 3 ans que de couples de longue durée, statistiquement, puisqu'ils tournent beaucoup. Donc, si on prend tous les couples, on arrive peut-être à 40% de séparation des personnes qui reviennent pas ensemble, parce qu'après la lune de miel, si on se sépare pendant la lune de miel, généralement, il y a très peu de chances qu'on revienne ensemble. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est très peu de choses, de temps. La lune de miel, c'est quand même un moment merveilleux. Donc, si on commence à se prendre la tête, se séparer, se reséparer, comme font votre conjoint avec vos criseux, comme vous le dites dans les témoignages, ça peut pas aller très loin. Donc, effectivement, on a les couples de lune de miel, Eric a raison, qui ne reviennent pas ensemble, et on a les couples de longue durée, à condition qu'il y en ait au moins un des deux qui sache faire, évidemment, qui reviennent ensemble. Donc, Eric, voilà l'explication, c'est que c'est des couples de courte durée, c'est-à-dire moins de 3 ans qui ne reviennent pas ensemble, les autres reviennent plutôt ensemble. Il y a toujours des exceptions, évidemment, et il y a aussi un manque de recul, parce que les personnes se séparent, divorcent et parfois reviennent ensemble 3 ou 4 ans après. Donc les chiffres ils sont là. Donc voilà pourquoi il y a un lune de miel, c'est pas les raisons, vous pouvez verrez dans les formations, mais voilà pourquoi on a ces chiffres-là, c'est qu'en lune de miel, il y a très peu de couples qui d'abord traversent la lune de miel et passent en phase de sécurisation, donc il y a beaucoup d'échecs. Breaking news, nous dit Gordon Le Kiff, je viens de recevoir un WhatsApp de criseuse, son père qu'elle a placé en hôpital suite à AVC, elle est à côté de nous dans le Var, sur lundi, et repart dans la Nièvre. Ben écoutez, c'est pour moi une bonne nouvelle, enfin j'espère que c'est une bonne nouvelle pour son papa, je m'en réjouis en tout cas. Elle me propose de faire un barbecue dimanche à midi avec lui, les enfants et nous. Donc vous voyez que il y a des choses qui arrivent. Ben, ça c'est pour Eric. Hein. Il y a des événements, des points d'inflexion, des choses évidemment. Là c'est pas un couple qui veut se séparer. Quand on a une bonne nouvelle et qu'on veut le fêter ensemble et faire un bon barbecue en famille avec les beaux-parents, hein, c'est pas un couple qui va se séparer à terme. J'hallucine, nous dit Gordon, elle n'a pas mangé à la maison depuis mars 2024. Alors, il faut apprendre la cuisine, Gordon. Il faut apprendre la cuisine. Je vais bien sûr l'appeler après le live. Bravo Gordon. Ben moi vous savez, c'est aussi les personnes qui sont bien immergées dans les lives, les formations, etc. Ben au bout d'un moment, ils changent tellement de comportement que le point d'inflexion arrive. Alors on ne sait pas quand, mais il arrive généralement. Donc appelez-la, Gordon, c'est parfait. Et j'espère que vous allez valider. Je crois que la sensation de vide dit hier demain à Bilbo, c'est vraiment le symptôme d'une crise existentielle. Oui, il a raison hier demain. Je l'ai entendu beaucoup, ça aussi. Je me sens vide, voilà. Pincez-moi, je rêve, dit Gordon. On va le pincer. Salut Albator, l'excellent Albator de la Suisse.
Super news Gordon, il le mérite Gordon. Bilbo, je n'ai pas de doute sur la crise, mais je sais pas où elle est dans ses phases, deuil, pansement. Ben allez-y, ça s'appelle les 12 phases. Je me suis cassé le nez, entre guillemets. Donc comment on dit, casser la réflexion, l'intelligence. Pour vous détailler toutes les 12 phases. Donc Bilbo, dès la fin du live, vous sautez sur la formation que vous trouvez dans la fichier plus et vous la poncez à mort. Gordon dit oui hier demain et Bilbo, moi aussi j'ai eu droit à la sensation de vide avec aussi je suis épuisé, je suis au bout de ma vie, j'ai des mal au crâne horribles, m'a-t-elle dit en début d'année. Oui, on a beaucoup de céphalées pendant les crises aussi. C'est le chantier de la tête de la crise qui fait ça. On voit bien beaucoup de similitudes entre nos créseux d'hier demain. Oui, c'est même les mêmes. Hop, on y va. Tuc, tuc, tuc. Je parlais lorsque j'ai... ah oui, donc Gordon parle d'autre chose. Donc Roquefort dit que bravo Gordon, je croise les doigts pour toi. Ben, nous aussi on croise les doigts et on est sûr que ça va le faire. Albator dit moi j'aimerais bien avoir toutes les intelligences mais à plusieurs degrés différents. Oui, on les a toutes, hein, les intelligences, mais à des degrés différents. On est d'accord et Gordon est aussi d'accord. Gordon, il nous dit que lui, il a plus de maths, de linguistique, de musical. Il a fait le conservatoire de piano. Pour les autres, je travaille dessus pendant cette crise pour être de la plus haute valeur. Oui, c'est bien, hein, une bonne idée. Albator dit si je suis là, c'est que j'ai bien à m'améliorer sur certains domaines, notamment l'empathie peut-être, et l'interpersonnel évidemment, émotion et pensée. Ben vous savez, c'est la beauté de notre vie. Quand on a commencé le travail sur soi, quand on a commencé le développement sur soi, le développement de soi, pardon, c'est génial, hein, c'est toute la vie. Avec les formations de Bruno, dit Gordon, j'avance beaucoup sur l'interpersonnel car les neuros s'y rattachent forcément. On est d'accord et Albator lui dit, je suis doué en communication. Mais je vois que je perds l'intelligence face à mon manque de structure émotionnelle. Ces intelligences sont liées entre elles et à certains niveaux, certainement. Je deviens donc plus intelligent dans l'interpersonnel. Oui, vous avez raison, Albator. Quand on développe une intelligence, généralement, bien, ça a un effet positif sur les autres. Bon, il y a énormément de questions, donc je ne peux pas répondre pour l'instant à tout le monde. Alors on va faire un deuxième enregistrement. C'est une nouvelle séquence que je l'ai inventée ce matin. Voilà. Des fois, la nuit, je me dis, tiens, est-ce que je pourrais avoir une nouvelle idée pour les pirates, pour les aider à mieux bosser? On va faire une séquence exercice. Je vous ai créé quelques exercices. Vous les adorez pendant les formations, pendant les coachings aussi. Tiens, on va essayer ça. On y va. Donc comme d'habitude, hop, je bois un petit coup. Je fais bonjour les pirates, au revoir les pirates, et on reprend le live. Je continuerai à vous répondre. Continuez à poser des questions. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à tout le monde parce que vous êtes hyper nombreux et je vous suis très reconnaissant d'animer ce live parce que ça vous fait du bien et c'est génial. Voilà, j'aime bien quand vous faites du bien. Donc, continue. Je ne sais pas si je vais arriver au bout. Hein. Pour le moment, on en est à Gordon qui dit l'intelligence spatiale est pour Albator avec l'Atlantis. Il va chercher Esmeralda. Il est cultivé, ce Gordon. Je le kiffe. Alors, nos exercices, on y va. J'enregistre, je dis bonjour, je dis au revoir et on se reprend. Bonne journée les pirates. Alors, une nouvelle forme de vidéo aujourd'hui, une vidéo pour des exercices que vous allez pouvoir faire. Ça va vous donner des idées pour mettre en place les formations, les coachings que vous faites pour sauver votre couple, entre guillemets. Si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises de couple. Tous les couples de longue durée. Malheureusement, il y a quelques couples de longue durée qui ne savent pas gérer leur crise et donc qui se séparent. Et puis, il y a les pirates qui apprennent, qui non seulement d'abord deviennent plus motivés, plus intelligents, plus développés, plus tout ce qu'ils veulent parce qu'ils se régalent de se former. Et ensuite, ils peuvent réattirer leur conjoint vers eux, vers la phase 4, sans manipuler, sans avoir besoin de faire des manipulations type « Fuis-moi, je te suis », silence radio, lettres magiques, etc., qui ne mènent à rien. Voilà, je vous accompagne depuis 1999. Depuis 1999, on fait ensemble vos retours dans vos foyers pour le plus grand plaisir de vos enfants qui ne rêvent que d'une chose, c'est que vous vous rapprochiez de votre conjoint. Exercice 1 que je vous ai préparé. Je l'ai appelé le protocole de transmutation alchimique. Le but, c'est de transformer fondamentalement la neurochimie relationnelle. Vous savez qu'on est quand même très
très impacté par nos neurotransmetteurs, hein, notre chimie, si vous voulez. Et on va parler de la notion, dans cet exercice, de mort et de renaissance systémique. Le couple, il meurt à des saisons et il renaît à d'autres saisons. Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Ben, c'est comme dans la nature. À la fin de l'été est mort et c'est l'automne qui naît. À la fin de l'automne, l'automne meurt et on entame une nouvelle saison, l'hiver. Pour le couple, la lune de miel est morte, on crée la phase de sécurisation. La phase de sécurisation meurt, on crée la phase d'exploration. La phase d'exploration naît. Donc c'est toujours mort, hein, et renaissance. Donc dans les religions, notamment dans la religion chrétienne, on parle de mort et de résurrection. Dans le laïque, on parle plutôt de mort et de renaissance. Donc vous mettez les mots que vous voulez là-dessus. Donc on a une cartographie des différents cycles d'un couple. Alors souvent, en science, on parle de couleurs et du coup, il y a certains thérapeutes qui reprennent les couleurs. Alors, on a des phases de noirceur qu'on appelle la phase de nigredo, hein, dans le cycle. Donc, vous avez plus de 8000 vidéos live sur cette chaîne YouTube. Dans chacune des vidéos, je parle de quelque chose que je n'ai jamais parlé dans les 8000 autres vidéos. Voilà, c'est comme ça, ça me challenge et ça me donne l'occasion de me rappeler ce que je vous ai pas encore dit. Donc ça, je vous en ai jamais parlé. Donc, notez bien. Donc, la phase de nigredo, hein, c'est les moments de conflit, de crise et de désespoir. Si vous êtes en crise de couple, vous traversez une phase de nigredo. On a ensuite la phase d'albédo, qui est la blancheur. C'est des périodes, enfin, de clarté, de compréhension et de purification. Après une dispute, là, vous êtes en train de vous former, vous êtes en train d'apprendre mes pirates adorés. Donc, vous avez une période qui va vers la période de clarté, de compréhension et de purification. Ce sera la phase 4. Vous avez une phase de jaunissement qu'on appelle la citrinitas. Hein, c'est la période que vit votre conjoint actuellement. C'est une période de découverte, de révélation, de crise. Hein, je suis en train de changer, mais c'est d'une couleur un peu jaunâtre. Ensuite, on a une phase rubedo, qui est la rougeur. Expérience d'intégration, passion renouvelée, sagesse incarnée, ce sera les retrouvailles, hein, que vous aurez après la phase d'incarnation. Donc, vous aurez, quand vous êtes dans la phase de nigredo, dans la phase de noirceur, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la phase d'alarme, on est dans une dissolution consciente de la phase de sécurisation. On identifie, votre conjoint dans sa noirceur a identifié que la phase de sécurisation devait mourir, mais comme il n'est pas très formé, elle n'est pas très formée, elle pense que c'est le couple qui doit mourir. Donc il y a un exercice qu'a fait Victor, il pourra vous en parler, qui est un des clients, qui a fait un coaching, une lettre de libération, pas du couple, mais de la phase de sécurisation. Donc on doit se libérer de cette phase de sécurisation. Donc vous pouvez créer par exemple un rituel symbolique de destruction. C'est bien de brûler des symboles, hein. Par exemple, je vais dire que ma phase de sécurisation est terminée. Donc j'écris une lettre que je brûle, je fais un petit peu d'encens, ce que vous voulez. C'est très, très efficace. Hein. Alors, c'est pas ésotérique du tout, mais c'est parce qu'on a passé un peu de temps à le faire. Si on dit, bon, allez, c'est bon, la phase de sécurisation, c'est fini. Ça va pas beaucoup marquer l'inconscient. Si on fait un petit rituel, on écrit une lettre, on la brûle, etc., eh bien, ça marquera la mémoire de façon un peu plus importante. Ensuite, vous êtes en train de faire une période de purification, vous engagez dans des pratiques quotidiennes d'apprentissage, de nettoyage, vous apprenez à simplifier radicalement vos interactions, vos routines, vous créez un espace de silence, vous visualisez quotidiennement une lumière, par exemple, qui va améliorer votre relation que vous faites. Donc c'est ce que vous pouvez faire. Donc vous avez l'exercice de la libération, vous avez l'exercice de nettoyage énergétique, vous allez simplifier votre relation avec ce que vous apprenez. Ensuite, vous avez une autre forme d'exercice sur la partie illumination citrinitas, jaunissement, pardon. Donc, vous allez vous créer une représentation symbolique de votre vision rationnelle et vous allez voir comment vous allez la faire évoluer positivement. Vous avez une analyse que vous allez faire de cette relation qui était noire, que vous allez transformer en blanc et qui passe par du jaune. Donc vous allez noter dans votre imaginaire comment on peut rendre aujourd'hui ce travail que vous faites sur vous, qui rend
du jaunâtre, comment vous allez pouvoir aller vers le blanc de la purification. Vous allez apprendre dans la partie rue des Beaux aussi à créer des nouveaux rituels. Hein, donc ça, c'est des exercices. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on créer des nouveaux espaces avec mon conjoint que l'on appellera des private jokes. Hein, il n'y a que tous les deux qu'on va rigoler là-dessus. On va, dans notre nouvelle réalité avec notre conjoint, on va essayer de trouver des symboles, essayer de trouver des rituels pour changer. Et donc, ça va vous permettre finalement d'avoir une respiration alchimique qui va vous permettre de dissoudre ce qui n'allait pas dans la phase de sécurisation. Pensez à créer de nouveaux rituels, les mettre en place et par la méthode de la purification que vous faites dans les formations, dans l'apprentissage, rendre tout ça beaucoup plus clair. Donc, dites-vous aujourd'hui, X, est-ce que je suis plutôt dans une phase noire, plutôt une phase de purification, peut-être une phase d'entre les deux qui peut être jaunâtre et qui va nous amener ensuite dans la phase rouge de la passion qui va nous amener. Donc cette notion de mettre des couleurs sur la phase, donc vous avez des phases générales, on est peut-être actuellement dans une phase jaune et dans cette phase jaune, on est plutôt actuellement dans le blanc ou dans le noir. Vous voyez, on a une phase comme on est au printemps, mais alors on n'est pas au printemps, on est en automne, bon voilà, admettons, bon, on est en automne, mais aujourd'hui c'est une journée d'été. D'ailleurs, on n'est pas encore en automne, on va bientôt être en automne. Voilà, on va bientôt être en automne. Donc on est à la fin de l'été, mais on est à une belle journée d'été. Mais on est quand même dans une phase d'automne. Bon, vous m'avez compris. Donc vous essayez dans votre exercice que je vous donne de mettre des couleurs sur la phase générale et de mettre des couleurs sur la phase du jour ou de la semaine. Ça va vous aider. Donc vous allez mettre ce protocole qui va permettre à votre neuroplasticité évidemment de vous rapprocher. Autre exercice que je peux vous donner, c'est transformer votre perception de la bouderie de votre conjoint. Ça, je sais que c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout quand votre conjoint boude. Pourquoi votre conjoint boude? C'est parce que de son point de vue, vous l'avez fait souffrir et donc il vous le fait payer. Donc l'exercice que l'on va faire maintenant, c'est de cesser de voir votre conjoint avec sa bouderie comme une attaque personnelle ou de l'indifférence, mais vous allez voir la bouderie de votre conjoint comme une blessure liée à un attachement profond, parce que quelqu'un qui s'en fout n'a pas besoin de bouder. Voilà, si je boude, hein, c'est que ça m'aidera à moins souffrir et à réagir de façon plus constructive. Première partie de l'exercice, pensez à la dernière fois où votre conjoint a boudé, c'est-à-dire qu'il s'est muré dans le silence, et vous décrivez la situation factuelle sur une feuille. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Quel était le contexte? Ça va être super important. Souvent en coaching, vous me dites, vous savez, mon conjoint il m'a dit ça, mais oui, mais qu'est-ce que vous avez dit avant? Ah, mon conjoint il boude, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est toujours quand on a quelqu'un qui boude ou qui met une mauvaise impression, hein, qu'est-ce qu'il a dit avant? Deuxième étape, après la phase d'observation, qu'est-ce que j'ai dit avant, qu'est-ce que j'ai fait avant? C'est une information. Phase de traduction. Colonne 1, vous faites deux colonnes. Hein, mon interprétation initiale. Notez ce que vous avez ressenti et vécu sur le moment, je vais y arriver. Il ou elle m'ignore, je ne compte plus pour lui, pour elle, c'est une punition, il me trahit, il ou elle est indifférente. Et dans la colonne B, vous mettez traduction, forcez-vous, vous reformulez le silence du conjoint en attachement. Imaginez ce que son silence peut dire. Je suis très attaché à toi, par exemple, mais je suis blessé parce que tu as mis des mots d'agressivité. Je suis blessé parce que tu ne m'écoutes pas. Je suis intelligent parce que je suis blessé parce que tu veux toujours avoir raison. Donc essayez de voir par rapport à l'observation, qu'est-ce que vous avez dit avant la bouderie, qu'est-ce que peut penser votre conjoint. Et s'il boude, c'est parce qu'il ne se fout pas de vous. Hein, c'est quelqu'un qui se fout de vous, il n'a pas besoin de bouder. Et ensuite, troisième point, vous allez écrire une ou deux phrases que vous pourrez utiliser la prochaine fois qu'une situation similaire va se reproduire, évidemment, en vous basant sur la traduction de la colonne B. L'idée, c'est pas de forcer le dialogue, mais la prochaine fois, de ne pas aller dans ce truc qui va blesser votre conjoint. Si vous avez quelque chose à dire, à demander à votre conjoint, vous pouvez le demander avec les formes, évidemment, mais on n'est pas obligé de forcer le dialogue, d'ouvrir la porte avec un pied de biche, comme on dit.
Quand votre conjoint boude, vous avez une phrase qui peut, enfin, ce genre de phrase que vous pouvez utiliser. Hein, je vois que tu as besoin de silence, je vois que tu as besoin d'être silencieux. Je veux dire que je suis là et que je sens quelque chose que j'ai fait ou je sens que quelque chose t'a touché. Voilà, quand tu voudras en parler, je suis ouvert. Mais vous dites pas, faut en parler, mais non, arrête de faire la gueule. Ah, arrête de faire la gueule, c'est bon. Non, bah voilà, je vois que tu as été blessé par quelque chose. Si tu as besoin d'en parler, je serai là. Je ne veux pas te forcer à en parler, vous pouvez dire ça aussi, mais je perçois de la distance, donc j'imagine que c'est lié à une conversation qu'on a eue tous les deux. Sache que tu comptes pour moi. Hein, donc, si tu as besoin qu'on en parle, etc. Donc, cet exercice n'excuse pas la bouderie, parce que la bouderie, c'est enfantin, mais ça vous donne le pouvoir de plus être la victime. C'est-à-dire que vous comprenez, vous faites en sorte de voir qu'est-ce qui s'est passé, et vous allez, avec douceur, avec les 2 phrases que je vous ai dites, vous allez retendre la main. Et votre conjoint retendra la main quand il aura fini, parce qu'il n'y a aucune bouderie qui a duré 92 ans. Hein, ça dure que quelques temps. Mais c'est un signe d'attachement, il faut le savoir. Dernier exercice que j'avais envie de vous faire aujourd'hui dans cet enregistrement, un exercice qui permet de créer un espace relationnel qui active un système de recherche de récompense du cerveau sans stimulation directe. Donc vous allez identifier 5 comportements les plus fréquents envers votre conjoint, votre partenaire. Exemple, initier des conversations, poser des questions sur sa journée, suggérer des activités. Qu'est-ce que votre conjoint aime bien? Et vous notez la fréquence quotidienne de chaque comportement que vous faites pendant 3 jours et vous évaluez la réceptivité de votre partenaire à chacun de ce que vous essayez. Vous essayez par exemple de parler de sa journée, de poser des questions, de faire du badinage et vous voyez finalement est-ce que votre conjoint se referme, est-ce que votre conjoint s'ouvre, est-ce que votre conjoint sourit. Vous le notez, vous mettez une note de 0 à 10. À 10, ça veut dire que ce que vous avez fait a créé du soulagement et du bien chez votre conjoint. Ce que vous n'avez pas fait à 0, ça sera tout ce que j'ai fait, ça n'a pas apporté grand-chose. Et vous allez réduire les comportements qui n'amènent pas grand-chose et vous allez augmenter les comportements qui amènent du plus. Voilà, c'est toujours, n'arrêtez pas du jour au lendemain si vous aimez bien parler de la journée de travail, mais diminuez-la. Vous ne faisiez pas trop de questions ouvertes, ça a l'air de marcher avec votre conjoint, faites-le. Donc vous allez analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas, et vous allez faire beaucoup plus de ce qui marche. Évidemment, j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais en coaching, des fois je dis, c'est évident, je dis, ah ben non, j'avais pas compris, capitaine. Bon, voilà. Parfois, je pense que tout le monde pense. Mais ça, c'est une erreur que font beaucoup d'êtres humains. Hein. Quand on sait quelque chose, on pense que les autres le savent. Voilà. Donc vous allez tenter des petites choses pour vous rapprocher, qui pourrait d'ailleurs faire en sorte qu'il n'y a plus de bouderie, et vous allez augmenter les choses qui marchent, et vous allez diminuer les choses qui ne marchent pas. Ne faites pas 0 ou 1. C'est-à-dire que si, admettons que poser des questions ouvertes, vous n'aviez pas l'habitude d'en faire, mais que ça vous apporte des choses, n'allez pas faire 25 questions ouvertes à la suite. Ne faites pas que des questions ouvertes et arrêtez tout. Faites tranquillement. Quand vous faites un changement, faites-le tranquillement. C'est important pour votre conjoint. Tout changement trop important, radical est suspect. Ça veut dire qu'on veut acheter la personne ou qu'on veut abîmer la personne. Donc pour vous, c'est pareil aussi. Vous allez noter ce qui marche bien pour vous et vous allez essayer de l'induire chez votre conjoint. Si vous aimez bien qu'on vous pose des questions ouvertes, par exemple, eh bien vous allez faire en sorte d'en poser à votre conjoint pour qu'il vous en pose aussi. Si vous allez tenter aussi, outre les conversations, des activités. Il faut toujours proposer des nouvelles activités dans son couple. Eh bien, vous essayerez. Est-ce que c'est plus du sport? Est-ce que c'est plutôt de l'art, etc. Et quand c'est, effectivement, si vous allez tout le temps au sport ensemble et que vous apercevez que finalement elle aime bien l'art ou il aime bien l'art, n'arrêtez pas le sport pour aller à l'art. Voilà, faites des basculements progressifs. Donc, dans les types de conversations, et dans les activités que vous mettez avec votre conjoint. Donc vous allez documenter précisément comment votre partenaire va répondre à ce que vous créez. Vous créez des nouvelles conversations, des nouvelles activités, donc ce sont des nouveaux espaces, et vous voyez comment finalement votre conjoint se comporte et comment il a des réactions. Donc vous verrez ensuite que votre conjoint va initier des interactions dans un espace qui va être créé par votre retrait.
Hein, donc, si vous êtes trop proche, ben, il ne peut pas y avoir d'espace. Donc, une fois que vous aurez trouvé ce qui marche bien avec votre conjoint, vous allez vous éloigner un petit peu pour laisser cet espace, hein, qui va permettre de mettre en place ce que vous aimez bien. Donc, plus vous allez vouloir être collé avec votre conjoint, moins vous aurez cet espace d'activité et de conversation qui est pourtant terrible. Donc, vous allez essayer des nouvelles conversations, des nouvelles activités. Vous allez vous retirer ensuite un petit peu pour permettre à votre conjoint d'initier elle-même ou lui-même, j'arriverai, les conversations et inversement, de pouvoir proposer des activités qui lui a plu de faire entre vous. Si vous êtes toujours en train de proposer des activités, eh bien ça peut ne pas fonctionner. Voilà mes pirates adorés, c'était quelques exercices, vous me direz en commentaire si vous aimez bien cette forme de vidéo, je vous donne des exercices, ça vous permet de réfléchir à plein de choses aussi. Les exercices, évidemment, que je vous donne, ils sont inventés par le capitaine, donc vous pouvez les remodeler, vous pouvez faire ce que vous avez avec, hein, on n'est pas ici dans des formations certifiantes comme la PNL, oui, il faut que l'exercice, il soit là, comme ça, il faut le faire comme ça marche pas. Donc, prenez les idées du capitaine, remodelez. Si vous avez des idées de choses que vous faites, vous pouvez les mettre dans les commentaires des vidéos. Et bien, tout ça va vous permettre d'avancer. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé, quand je vous donne des exercices, si ça vous débloque des situations, si ça vous permet de réfléchir à certaines choses. Comme là, est-ce que cette notion d'espace, effectivement, une fois que j'ai fait quelque chose avec mon conjoint, il faut que j'arrête de le faire pour que lui puisse le proposer ou elle puisse le proposer. Ah, ça, j'y avais pas pensé. Donc, vous voyez, est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que vous voulez revoir dans les vidéos? Merci pour ce que vous êtes, mes pirates. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Des milliers de pirates y sont arrivés. Bref, on ne lâche rien. Passez la journée que vous méritez. Voilà, fini l'enregistrement sur les exercices. Je ne sais pas si vous m'avez mis en live, si vous avez aimé les exercices ou pas. Tuc. Bon, vous avez beaucoup écrit. Il y a Yuru qui est arrivé. Garde le cap qui est arrivé. Donc merci, c'est vraiment très intéressant tout ce que vous mettez, pour l'instant, j'ai pas le temps de tout lire. Donc quand vous avez vraiment des questions importantes, mettez-le dans le live, avant le live ou tout en tout début du live, parce que vous voyez, à la fin du live, il y a tellement de messages, je ne peux pas lire tout le monde. En tout cas, je vous suis très reconnaissant. Yuru dit, faut faire attention aux rebonds, évidemment. Yuru nous dit, ma femme était au fond du trou pendant 2 semaines, mais là, elle commence à remonter un peu la pente, donc c'est génial. Oui, il y a des personnes qui disent au capitaine, vous n'avez pas répondu à mes questions, mais il y a trop de questions, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais d'autres pirates peut-être vous répondent. Donc je fais confiance aux pirates parce que ce sont des personnes bien. On va terminer les enregistrements parce que vous adorez ça aussi. Les comptes, ouais, les comptes, c'est trop bien. Un bon coup de SodaStream. Ici, on est une chaîne sérieuse, scientifique, mais on peut aussi plaisanter, mettre de l'énergie, mettre de la bonne humeur, parce que c'est important aussi pour le couple. Voilà. Bonjour à tous les TikTokers, hein. On est sur TikTok, on est sur YouTube, mais vous êtes trop nombreux, je peux pas dire bonjour. Allez, je fais un petit truc. User, oui, hein, plus 99. Oh là là. Bon, il y en a des centaines. User, Nikita, Bouka, Adja, Maria, Viviane. Ah mince. Eric Fleur de Mal, Ornella, Aurore, Philippe, bon là, vous êtes des centaines, donc soyez bienvenus. Allez, on fait le dernier enregistrement. Vous adorez, je vous ai préparé non pas un, mais 2 comptes, parce que vous adorez ça, donc je vous rappelle, je le rappelais, tiens, pendant l'enregistrement, c'est parti. Bonne journée les pirates, aujourd'hui une vidéo sur les comptes. Qu'est-ce que c'est les comptes, capitaine? Eh bien vous savez que toute la journée je fais des coachings, mais je ne peux pas vous en parler, parce que c'est déontologiquement confidentiel, et depuis 1999 je fais ce métier, il n'y a pas une parole qui en est sortie. Si vous avez envie de parler de ce qui se passe dans les coachings, vous m'écrivez une lettre et je la lis, mais c'est vous qui l'aurez écrite, mais ça arrive très peu souvent, hein, pourquoi pas, mais moi je ne sors rien, de toute façon, vu le nombre de coachings que j'ai fait, ça me permet de rapidement oublier. Donc qu'est-ce que je fais? C'est qu'après les coachings, quand il y a des choses intéressantes, j'écris un petit conte, une histoire métaphorique, qui vous font passer les messages, et ça vous adorez, parce que finalement c'est une histoire qui vous permet de vous enrichir et d'avoir des idées pour vous aussi mettre en place les choses qui vous aussi vous permettront de passer en phase 4 de votre couple pour le plus grand plaisir de vos enfants, hein, qui éviteront de changer de maison toutes les semaines. Allez, on est parti. Comment je peux faire? Hop, c'est comme ça, non.
Le conte des dons oubliés. Il était une fois dans une petite ville au bord de la mer un homme qui s'appelait Eric. Alors ça, tous les prénoms ont été changés, etc. Bien sûr. À 42 ans, il se sentait vidé, comme si son énergie s'était dissoute dans le sable du quotidien. Chaque matin, il se levait avec l'impression de porter un manteau invisible. Le manteau était trop lourd pour ses petites épaules. Les médecins lui disaient qu'il n'avait rien, mais lui, il savait. Ce n'était pas son corps qui était malade, c'était son âme. Il s'était peu à peu détaché de tout. Son travail l'ennuyait, ses amis lui semblaient lointains, et même son couple, autrefois un refuge, était devenu une pièce au mur fissuré. Sa femme, Laura, le regardait parfois comme on regarde un étranger. Un soir d'hiver, alors qu'il errait seul sur le port, Eric fit une rencontre inattendue. Une vieille femme, vêtue d'un manteau rouge vif, c'est important, s'assit à côté de lui sur un banc. Elle ne dit rien au début, mais ses yeux semblaient lire en lui comme dans un livre ouvert. « Vous êtes épuisé, murmura-t-elle. Pas par le travail, ni par l'âge, mais parce que vous avez oublié vos dons. Vous avez oublié vos dons. » Eric fronça les sourcils. « Quel don? Je n'ai rien de spécial. » La vieille femme sourit doucement. « Chacun naît avec des étincelles, monsieur. Les vôtres se sont juste endormis. Vous étiez sensible, passionné, curieux. Phase 2, lune de miel. Mais vous avez appris à cacher tout cela. La vie vous a convaincu que vos trésors étaient des faiblesses. Sécurisation. Puis, sans un mot de plus, elle lui tendit un carnet aux pages vierges. La phase d'apprentissage, les formations, les coachings. Écrivez, dit-elle simplement. Écrivez vos dons oubliés et regardez ce qui va renaître. Cette nuit-là, Eric se mit au boulot. Il rentra chez lui avec ce carnet. Au début, il hésita, mais les mots finirent par sortir. Il écrivit « Je suis trop sensible ». Puis en dessous, il transforma cette phrase « Je ressens profondément les émotions, je peux comprendre les autres mieux que personne ». Sur une autre page, il écrivit « Je réfléchis trop ». Il corrigea « J'ai une curiosité qui me pousse à voir plus loin que la surface ». Page après page, il transforma ses défauts en dons. C'est un exercice que vous pouvez faire. À mesure qu'il avançait, il sentit une chaleur nouvelle, comme si pour la première fois depuis longtemps, il respirait à plein poumon. Les jours suivants, il osa partager ses découvertes avec Laura, d'abord timidement. Puis, une nuit, il lui dit « Tu sais, je me suis toujours trouvé trop rêveur. Mais en fait, c'est ce qui me permet d'inventer, d'imaginer, de voir ce que la plupart des personnes ne voient pas. » Laura le regarda longtemps, puis prit sa main. « C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi, parce que tu voyais la vie différemment. J'avais tellement peur que tu aies perdu cela. » Petit à petit, leur relation changea, les silences pesants laissèrent place à des confidences. Ils reprirent l'habitude de marcher ensemble au bord de la mer, comme au début. Eric retrouva aussi son fils adolescent à travers cette écoute qu'il avait redécouverte. Les conversations, d'abord brèves, devinrent des échanges intenses. Même au travail, son énergie revint. Ce qu'il avait fait dans ses formations, ses collègues le trouvaient aujourd'hui dans son comportement plus lumineux, plus présent. Un soir, plusieurs mois plus tard, Eric retourna au port avec le carnet en main. La vieille femme au manteau rouge était de nouveau là. Alors, demanda-t-elle avec un sourire malicieux. « J'ai retrouvé mes dons ?» répondit Eric. « Et avec eux, j'ai retrouvé l'amour, la joie et la force d'avancer. » La vieille dame regarda,
Elle hocha la tête. Vous voyez, le vrai secret n'est pas de se changer, mais d'oser redevenir soi-même. Les dons que vous cachez sont ceux qui sauvent votre histoire, sont ceux qui sauvent votre couple. C'est ceux qui vont sauver la vie de vos enfants. Puis elle disparut dans la foule, comme si elle n'avait jamais existé. Éric conserva ce carnet toute sa vie. Chaque fois qu'il se sentait retomber dans la lassitude, il y revenait. Et chaque fois, la magie opérait. En se reconnectant à ses dons, il retrouvait l'étincelle. Et son couple renaissait encore, encore et encore. Car le secret, je vais vous le donner, il est simple. On ne sauve pas son histoire d'amour en jouant un rôle, en manipulant, mais en osant révéler la vérité de ce que l'on est vraiment, qu'on avait oublié un petit peu pendant la phase de sécurisation. Et c'est ainsi qu'Éric et Laura vécurent la phase 4, la phase de grande intimité, comme une nouvelle jeunesse, non pas en effaçant leurs failles, mais en les transformant en trésors. Voilà, c'était le premier conte que je vous ai préparé. C'était suite à un coaching qui s'est bien fini, vous vous en doutez. Et je vous en ai préparé un deuxième parce que, voilà, je vous laisse, je suis en train de le chercher, puisque, comme vous l'avez compris, j'ai les notes sous les yeux, évidemment. Je l'écris avant. Quand on est un professionnel, on prépare. Alors, je vais y arriver. Je suis obligé d'aller chercher sur mon téléphone plus loin. Hop, ça y est. On y est. Il était une fois à Paris un homme prénommé Adrien. On n'est plus sur la plage, on est à Paris. Il avait 40 ans, l'âge où la vie ressemble parfois à une pièce qu'on a jouée trop longtemps, sans changer de décor. Sa femme Clara partageait sa vie depuis presque 15 ans. Mais depuis quelque temps, leur appartement ressemblait davantage à une gare, où les deux voyageurs, fatigués, attendent des trains différents. Ça ressemblait plus à une gare qu'à un foyer. Les disputes n'étaient plus des éclats, mais des érosions. Adrien parlait chiffres, solutions. Clara, elle cherchait des regards, des nuances dans les mots. Une chaleur qu'il ne savait plus donner. Ils avaient cessé de se comprendre. Ils avaient cessé comme s'ils parlaient une langue étrangère. Un soir d'automne, après une énième dispute stérile, Adrien sortit marcher le long de la Seine. Les réverbères tremblaient dans l'eau comme des chandelles, fatiguées. C'est alors qu'il remarqua une vieille librairie, encore ouverte à cette heure tardive, éclairée d'une lumière douce qui semblait l'inviter. À l'intérieur, une femme au regard émeraude l'accueillit, comme s'il attendait. « Vous recherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-elle. « À vrai dire, je crois que je cherche à comprendre, » répondit Adrien d'un souffle. La libraire sourit, lui tendit un mince ouvrage sans titre, relié de cuir. « Ce livre n'existe pas pour tout le monde, je vous préviens, » dit-elle. « Il apparaît seulement à ceux qui en ont le besoin. Lisez-le, il vous conduira. » Adrien est incrédule, mais il est intrigué. Il emporta le livre. Cette nuit-là, il s'endormit, le livre à la main. Dans son rêve, il se retrouva dans un vaste jardin, au centre duquel se dressaient des portes, 8 portes, chacune sculptée d'un symbole mystérieux, une plume, un chiffre, une étoile, une silhouette, une note de musique, 2 mains entrelacées, un miroir, une feuille d'arbre. Une voix douce mais ferme résonna. Derrière chaque porte, Adrien, se cache une manière de comprendre le monde. Si tu veux sauver ton amour, tu devras les franchir. Toutes. Adrien passa la première porte, celle de la plume. Là, Clara l'attendait, tenant un carnet. Elle lui disait « Mets des mots sur tes silences !»
N'aie pas peur de dire ce que tu ressens. Il comprit alors que pour elle, les phrases étaient surtout des ponts. La seconde porte, marquée d'un chiffre, l'obligea à résoudre une énigme logique. Mais la solution n'apparut que lorsqu'il accepta de combiner raison et intuition. Il réalisa que ces tableurs n'étaient pas des prisons, mais des filets de sécurité utiles s'ils n'écrasaient pas le cœur. La troisième porte était ornée d'une étoile. Elle amena dans un ciel où Clara dessinait des constellations. Elle lui montra que certaines vérités se perçoivent dans une image, une ambiance, une couleur. La quatrième, gravée d'une silhouette, lui rappela le langage du corps, les caresses qu'il n'osait plus donner, les gestes qui valent 1000 phrases. Puis vinrent les autres portes, la note de musique, où il comprit l'importance du ton de sa voix, pas seulement des mots. Les mains entrelacées, où il redécouvrit le besoin de complicité, le miroir, où il plongea en lui-même pour reconnaître ses propres peurs. Enfin la feuille, qui l'invita à marcher dans une forêt silencieuse et à écouter le battement discret du cœur de la vie. Chaque porte n'était pas une épreuve à vaincre finalement, mais une facette de Clara qu'il avait négligée. Quand il se réveilla de son rêve, le livre avait disparu. Mais Adrien savait que le voyage avait été bien réel, inscrit dans ses fibres comme un tatouage invisible. Le lendemain, il prépara un café pour Clara. Et au lieu de parler de leur facture, il lui demanda « Et si on allait marcher au bois aujourd'hui ?» Clara leva les yeux, surprise. Dans ce regard, Adrien vit un éclat qu'il n'avait pas perçu depuis longtemps. Ce fut comme une première fissure dans le mur qui les séparait. Les jours suivants, Adrien s'efforça de franchir dans la vie réelle les 8 portes du rêve. Un soir, il lui écrivit une lettre pleine de mots simples, mais sincères. Un autre jour, il prépara un dîner en silence, mais fit jouer en arrière-plan la chanson de leur premier voyage. Un matin, il écouta sans chercher de solution, seulement avec sa main dans la sienne. Petit à petit, Clara sentit qu'il avait changé. Non pas qu'il soit devenu quelqu'un d'autre, mais il y avait quelque chose qui avait changé. Il avait élargi son monde pour inclure le monde de Clara. Des mois plus tard, ils se retrouvèrent sur un banc, dans ce même bois où Adrien avait proposé de marcher. Clara dit en souriant « Tu sais, parfois j'ai l'impression qu'on a réouvert un jardin secret, où maintenant on peut respirer tous les deux. » Adrien serra sa main et se dit qu'elle avait raison. Leur couple n'était pas redevenu ce qu'il avait été, il était devenu quelque chose de plus vaste, autre chose, plus riche, comme un jardin aux 8 portes, ouvertes sur l'infini. On croit souvent que l'amour s'éteint parce qu'il s'use. En vérité, il s'éteint quand on oublie que chacun possède sa propre carte du monde. Adrien et Clara avaient appris que l'on n'a pas besoin de penser pareil pour s'aimer, mais seulement d'oser franchir les portes de l'autre. Et parfois, la plus belle preuve d'amour n'est pas de changer, mais d'apprendre à traduire. Voilà, c'était 2 contes. Vous allez les écouter, les réécouter si vous voulez, et vous allez avoir des métaphores qui vont venir. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vous parleront moins, et tout ça va vous permettre peut-être d'avancer et d'avoir ce déclic vers la réconciliation, vers la phase 4 du couple. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. C'était 2 contes pour vous. C'était des résumés de coaching si vous voulez. Utilisez les métaphores, vous allez voir, c'est très puissant. Passez la journée que vous méritez. Voilà, ça va être la fin du live parce que moi, je vous cache pas que j'ai un coaching qui commence dans moins de 10 minutes. Donc, je vois que vous avez été très nombreux. Merci pour cette animation, Yuri, Bilbo, Gordon, Garde le Cap. Bon, il y a plein, il y a Albator, il y a, comment il s'appelle, Jérémy, il y a, comment il s'appelle, Victor, parce que je peux pas voir tout le monde qui est passé en même temps. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui. Merci, je suis très fier de vous avoir comme communauté. Je suis très fier que vous soyez mes clients. Je suis très fier de voir vos progrès dans les formations. Je suis très fier de voir comment vous avancez dans les coachings. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites pour vos enfants. Merci pour ce que vous faites pour votre époux ou votre épouse. Vous êtes en train de changer le monde. Vous êtes en train de montrer
que finalement, quand on est en couple et qu'on est attaché, on peut faire des choses merveilleuses. Merci pour ce que vous êtes. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.